vos familles se portent bien, que les voyants sont au vert et évidemment que vos ennemis sont à distance. Inch'Allah. Ah, Mustapha, tu commences. Tu risques de... Ah, il est là le bot. Il est là le bot. Il est là. Euh, vous risquerez de passer un... Mustapha. Mustapha fait très attention au clic droit. Tu vois, le clic droit, il me donne beaucoup d'options. Tu vois. Il me donne beaucoup d'options, le clic droit. Fais très attention au clic droit. Tu vois, en plus, en islam, on aime la droite, nous. Euh, J'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien, en tout cas, que tout se passe à fond. Inch'Allah, ta'ala, comme tous les mercredis, Inch'Allah, on se voit ensemble hein, pour essayer de développer les points que vous voudriez, hein, que ce soit politique, géopolitique, religieux, interreligieux, social, philosophique, tout ce que on essaiera, Inch'Allah, d'apporter notre maigre contribution, Inch'Allah, ta'ala, tout en, évidemment, comptant sur vous pour apporter votre contribution si vous le souhaitez. Donc tous les sujets sont ouverts, il n'y a pas de thème, hein, c'est un peu le thème de truc, c'est qu'il n'y a pas de thème dominant, mais un thème peut être, s'il est intéressant, ça peut être ça peut devenir la dominance si le sujet est évidemment intéressant. Donc mettez-vous Inch'Allah à l'aise, hein, mettez-vous à l'aise Inch'Allah ou ta'ala, et sans plus tarder, on attend Inch'Allah les questions. Je vais prendre 2-3 haricots magiques. Les haricots magiques, c'est les Skittles. Vous connaissez les Skittles? Oh, c'est des sacrés bons becs. Hein. C'est des sacrés bons becs. Ouais, c'est sur n'importe quel sujet. Évidemment, comment inspirer le bien autour de soi? Le Bachirou, et toujours, il commence bien, lui. Il y a toujours une... Bon, comment inspirer le bien? Tellement c'est bon, je pense qu'il y a des gens qui étaient jaloux, j'ai avalé de travers. Euh, je sais pas, j'ai avalé de travers, donc très certainement, normalement, il n'y a pas, tu vois. Il y a très certainement des jaloux qui ont fait que il m'est arrivé un blocage. Bon, revenons aux choses sérieuses. Comment inspirer des gens autour de soi? Le prophète sallam, il nous a dit une chose. Quand tu vois une chose répréhensible, tu la corriges de ta main. Si tu peux, de ta langue. Si tu peux, de ton cœur. Après ça, c'est le plus faible degré de la foi. Ça veut dire que si on ne manifeste pas un minimum de ces trois choses-là, minimum du cœur, c'est-à-dire quand on est face à quelque chose, à une vision incompréhensible ou quelque chose qui est répréhensible, pardon, si au minima notre cœur ne bouge pas, eh ben c'est qu'on a un problème. D'accord. Euh, Pourquoi ce hadith il est important? C'est parce que le prophète sallam il nous enseigne une chose, il nous dit soutiens ton frère qu'il est tort ou il a raison. Les Sahaba ils ont dit à Rasulullah, on sait quand il a tort, mais comment on sait quand il a raison, mais comment quand il a tort? Il dit c'est en l'empêchant de faire évidemment le mal. Ce qui est important, c'est euh, quand donc pour revenir au hadith de euh, corriger de sa main, c'est tout le monde ne peut pas corriger une chose de sa main. Hein. Pour corriger une chose de sa main, il faut avoir une certaine autorité, d'accord? Soit en tant que parent, soit en tant que grand frère, ou en tant que oncle, ou en tant que gouvernant, gouverneur, roi ou autre. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut corriger des choses de sa main. Corriger des choses avec sa langue. Pareil, ça répond à des règles. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle au sentier de ton Seigneur. Hein. On se rappelle une chose que le prophète sallam il nous enseigne une chose, il nous dit il n'y a rien qui accompagné de douceur sans qu'elle soit embellie, rien qui est accompagné de dureté sans qu'elle soit enlaidisse, soit qu'elle soit enlaidie. Pareil, hein,
ce qui est important, c'est d'appeler par la sagesse et la bonne exhortation. C'est-à-dire, il faut avoir le savoir, hein. La savoir euh, et la hikmah, hein. C'est ce que le verset nous dit. Et donc, ça veut dire que et la hikmah. Euh, donc, ça veut dire que ça, c'est ce qui nous est demandé. La hikmah, sur l'imam Ahmed, c'est l'art de mettre chaque chose à sa place. Faire ce qu'il faut, quand il faut, de la manière qu'il faut. Et donc, ça, c'est pas donné à tout le monde. Ok, donc, il faut un certain savoir pour pouvoir se mettre à parler. S'il faut aussi, c'est donc aussi mettre chaque chose à sa place, ça implique aussi de parler au bon moment, toujours au bon moment. Il y a des fois, c'est pas forcément le bon moment pour parler, hein. Il y a des fois, on veut parler avant que ce soit le bon moment, par précipitation, ou parce que on a envie de prouver aux gens que on a raison. On a envie de prouver aux gens que on connaît. On a envie de montrer notre savoir aux gens. On se rappelle aussi que ça fait partie des grands dangers, hein, que on sait que les 3 premières personnes qui vont rentrer en enfer, c'est qui? Quelles sont les 3 premières personnes qui rentrent en enfer? Non, mais il y a le savant, il y a le savant, il y a le martyr et le généreux. Voilà, Warda. Elle a laissé de chance à personne. Ok, très bien. C'est effectivement le savant, le martyr et le généreux. Donc, parmi le savant, c'est celui qui, quand Allah Azza wa Jal, il va le questionner de qu'est-ce que tu as fait du savoir que je t'ai donné, il va dire que j'ai passé nuit et jour à le propager. Et Allah Azza wa Jal, il le dit, tu mens, tu l'as fait pour que les gens disent que tu es un savant. Et il a été dit ainsi, et ainsi, tu as eu ta récompense. Donc, il n'aura aucune récompense auprès d'Allah. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui se précipitent dans la réponse, dans l'objectif de montrer qu'ils savent. Donc ça, c'est très dangereux. Il faut faire attention de ne pas parler tout le temps, ne pas penser que parler, c'est en toutes circonstances. Et c'est ce que Cheikh Ibn Qayyim disait, en substance, lorsqu'il disait qu'il y a deux types de diables. Il y a le diable qui parle alors qu'il doit se taire, et il y a le diable qui se tait alors qu'il doit parler. Donc ça veut dire que la grande difficulté quand on conseille quelqu'un, d'accord? Et tout ça contribue, hein, Bachour, au fait d'être exemplaire. C'est le fait de comprendre qu'il y a des moments, même quand tu sais, même quand eh ben, c'est pas le bon moment, d'accord? C'est pas le bon moment pour parler. C'est pas parce que je sais, c'est pas parce que j'ai la pédagogie, c'est pas parce que j'ai la crédibilité pour le faire, mais la question c'est est-ce que c'est le bon moment pour pouvoir le faire? Et parfois, tu vas être confronté à des situations où, parce qu'on a juste, hein, juste parlé au mauvais moment, eh ben, on est confronté à quelqu'un qui nous rejette. Donc, inspirer les gens au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment l'art de maîtriser toutes ces choses, de la dawa. Un jour, je ferai une assise dessus, Inch'Allah. Mais surtout, que les gens, ils, il y a, il y a dans le fait d'inspirer, il y a la notion d'exemplarité. Mais euh, en fait, on devient exemplaire que si pour la personne arrive à s'identifier à nous, d'accord? Euh, euh, Parfois, les gens voient les religieux les gens qui pratiquent la religion comme des robots, comme des surhommes. On a l'impression ils n'ont pas d'émotion, ils sourient pas. Et parfois, on n'inspire pas les gens parce qu'on a l'impression que, quand les gens ils étaient près du prophète sallam, il y a des gens qui se sont dit, mais en fait, il fait pas assez. On se rappelle du hadith où les gens ils se sont dit, mais bon, c'est très certainement parce que ça ses péchés passés, présents et futurs qui sont pardonnés. Donc il y en a, il a dit, moi je vais jeûner toute ma vie. Il y en a, il a dit, moi je me marie pas. Et il y en a, il a dit, moi je vais passer toutes mes nuits en prière. Parce que quand ils se sont dit, mais c'est un être humain en fait. Et on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, ils ont besoin de ressentir, Bachirou, que tu es un être humain. Que au-delà, même le prophète sallam, plusieurs fois, quand il a répondu à certaines questions, il n'a pas répondu souvent par Allah, il a dit ça dans tel verset, dans tel il a dit non, il n'a pas dit ça. C'est-à-dire que parfois, quand un homme il lui pose la question, Ya Rasulullah, j'aime les femmes, il lui dit est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça à ta mère? Non. À ta sœur? Non. À ta fille? Non. Tu vois les réponses simples. Tu vois, pourtant il répète haram, zina, c'est la honte, aoudou billah. Pourtant, il a donné beaucoup de choses là-dessus, mais il avait ce côté humain, tu vois, dans son approche. Il avait ce côté humain. Et ce côté humain, c'est
tu vois, toutes ces notions que tu maîtrises, je sais, mais je vais pas parler maintenant parce que c'est pas le bon moment. Parce que peut-être qu'il est trop négatif et peu importe ce que je vais lui dire, il va pas l'entendre. Peut-être que il y a des gens et peut-être qu'il n'a pas envie que tu exposes ses péchés devant les gens ou que tu exposes ses défauts devant les gens. Peut-être que tu n'es pas assez crédible. Peut-être qu'il faut peut-être que tu t'appuies sur quelqu'un de crédible. Peut-être que dans ta vie aussi, il faut que tu sois exemplaire. Il faut que tu t'accroches, que ci, que ça. Peut-être que tu n'es jamais dans le jugement, tu es toujours dans le conseil, comme le prophète sallam il a été. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut inspirer les gens, c'est de montrer la voie, c'est de inspirer les gens, c'est de montrer la voie. Comment te l'expliquer? C'est de réussir à montrer la voie à quelqu'un, quelles qu'en soient ses difficultés. C'est-à-dire que la personne, elle voit en toi, Bachirou, quelqu'un qui, quand il voit Bachirou, il se dit, non, j'ai envie d'être comme lui, parce que c'est quelqu'un, il a telle qualité, il a telle difficulté, mais regarde comment il a fait, il a sa situation, il continue à avancer malgré les difficultés. Il n'a pas besoin de voir un monde où on a l'impression des fois, euh, on a l'impression, des fois, c'est comme quand on étudie Ayatul Sahaba, c'est-à-dire la vie des compagnons, où on a l'impression on voit que les bons côtés. Et on oublie que c'est des êtres humains, qu'eux aussi ils avaient leurs défauts, qu'ils avaient leurs vices, qu'ils avaient leurs trucs. Et on oublie cet aspect-là. Et parfois, on a l'impression que c'est impossible d'atteindre un certain niveau, parce que eux, on a l'impression que c'est des surhommes. Or non. Donc être inspiré, c'est être inspirant. D'accord. Être inspiré. Inspirer les gens, c'est surtout être inspirant. Quand je te regarde, j'ai envie d'être comme toi. Pas parce que tu es parfait, mais parce que, en fait, tu me, j'arrive à me voir en toi, tu vois. J'arrive à voir mes qualités, j'arrive à voir mes défauts, et, et, euh, et j'ai envie de faire ce que tu fais malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les émotions, mais j'ai envie de faire comme toi, parce qu'en fait, tu te prends, tu es toujours positif, tu essaies toujours de voir le bon côté des choses, tu essaies de toujours montrer aux gens que c'est possible. Tu vois, l'un des gros problèmes qu'on a eu dans notre da'wah islamiyya pendant longtemps, c'est de voir les choses par le haram. C'est-à-dire toujours parler haram, 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 et ça a forcément été un problème pour beaucoup de gens. Donc être exemplaire, évidemment, ça, c'est pas tu viens, t'arraches tout, et demain tu donnes des leçons. Non. Là, on entre dans autre chose, on entre dans ceux qui disent ce qu'ils ne font pas. Mais tant que tu fais du mieux que tu peux, tu es sincère dans ta démarche, tu veux vraiment aider les gens et surtout tu es quelqu'un de positif, pars toujours au bon moment, tu es quelqu'un de humble, comme Allah Azza wa Jalla l'a dit. Les serviteurs du miséricordieux, c'est ceux qui marchent à Haouna, c'est-à-dire ceux qui marchent humblement sur la terre et qui, face à un ignorant, ils disent salam. Ça veut dire tu t'es pas, tu t'es un ignorant, salam, j'ai pas besoin de discuter avec toi très longtemps. Inch'Allah, j'espère avoir été complet, mais inspirer les gens, c'est surtout ça. Inspirer le bien, c'est comprendre que par ton comportement et tes agissements, tu peux être, outre, c'est-à-dire que en dehors du fait de parler, tu peux avoir une vraie influence positive sur les gens qui sont autour de toi. Tu sais, il y a quelqu'un qui inspire, c'est un leader. Hein. Un leader, tu dois être leader partout où tu es. Un leader, si je dois le définir, c'est que un leader, c'est quand il est là, ça se voit, et quand il n'est pas là, ça se voit. D'accord. Quand tu es là, ça se voit. Tu es inspirant, les gens ont envie de faire du bien. Et quand t'es pas là, ça se voit aussi. D'accord. C'est ce jour-là, quand tu vas avoir ça autour de toi, eh ben, alhamdoulilah, tu seras un leader. Et ça veut dire que tu inspires les gens autour de toi. Est-ce que tu peux expliquer l'histoire du prophète Youssouf? Ouh là là, Hania, ça c'est une très longue histoire. C'est une des histoires les plus magnifiques, Surat 12 du prophète Youssouf. Brièvement, tu regardes le Surat Youssouf, c'est une histoire magnifique. Quand tu lis cette histoire, dans les grandes lignes, c'est l'histoire d'un des fils de Yacoub, de Jacob. Yacoub, alayhi salam, lui, il a un fils. Il est petit. Et Yacoub, il était vieux, évidemment. Il avait ses 12 enfants, ses autres enfants, qu'on appelle les Bénou Israël. Et donc, donc il était vieux, il avait aussi des problèmes de vue, comme ont beaucoup de vieux. Donc lui, il avait son fils, et il avait son fils, son dernier, il était très proche de lui. D'accord. Il était très proche. Et à un moment donné, cet enfant, Youssouf, il va il va faire un rêve. Et dans ce rêve-là, il va voir
comme il va expliquer de mémoire, des étoiles se prosterner devant la lune ou le soleil. Et donc, du coup, il va dire quoi? Il va expliquer ce rêve-là à son père. Et son père, il va comprendre que cet homme-là, il est spécial, que ce jeune-là, cet enfant, il est spécial. Et qu'est-ce qu'il va faire, lui, finalement? Il va lui dire, donc, ne le raconte pas à tes frères, parce que sinon, sinon, ils vont être jaloux. D'accord? Sinon, ils vont être jaloux. Donc, du coup, ils peuvent te faire du mal. Donc, il protège son frère. Euh, et cette proximité, le soleil et la lune, barakallahu fik, Prince. D'accord? Donc, il dit qu'il a vu le soleil et la lune se prosterner devant lui. D'accord? Quand quand il voit ça, donc le prophète Yaqub alayhi salam, lui, il va lui dire, il va le protéger. Donc, si on s'arrête juste pour ça, c'est de faire comprendre que les frères et les sœurs ne sont que comment dirais-je, ce sont des gens qu'Allah il a choisis pour nous. Ce sont des gens qui font partie de notre vie, mais qu'Allah il a choisi. Mais ça reste des êtres humains qui ont aussi leurs émotions, qui ont leur jalousie, leur haine, etc. Et que c'est pas parce que c'est ton frère que tu peux te protéger de ça, que tu es protégé de certaines émotions. Et Yacoub, regardez, c'est l'histoire d'un petit, et imaginez, c'est des grands qui jalousent le petit. Imaginez-vous le truc. Comment Allah il nous éduque là-dessus, il nous explique comment parfois la jalousie elle peut atteindre des niveaux élevés. Et donc il va être proche de son père, et ça va attirer un petit peu le regard malgré tout de ses frères, et qui vont éprouver une certaine jalousie parce que ce père-là il est toujours avec cet enfant. Et c'est là où vous voyez que il l'avait prédit, parce que c'était un prophète, et ça montre sa prophétie. Et de l'autre côté, on voit que, malgré tout, les frères, il y a des frères, quand un père, entre guillemets, je vais pas dire que je sors de cette histoire-là, hein, évidemment, parce que Yacoub, alayhi salam, c'est un grand prophète chez nous. Et donc, ça montre que quand un père, parfois, il montre beaucoup trop de choses vis-à-vis d'un enfant par rapport à un autre, ça peut créer aussi des ressentiments sur les enfants. Et ça peut être quelque chose d'humain. D'accord? Ça peut être quelque chose de très humain. Donc, il faut que... on a toujours un chouchou. Faut arrêter de se mentir là-dessus. D'accord? Mais il faut faire attention. Parfois, quand tu as un chouchou, tu le montres beaucoup. Et quand tu le montres beaucoup, ça peut créer des rancœurs vis-à-vis des autres frères et sœurs. Et ça peut les pousser à aller jusqu'au complot. Et c'est ce qui va se passer juste derrière. C'est-à-dire qu'ils vont comploter pour essayer de tirer leur petit frère, d'accord, des mains de leur père. Et donc, ils vont dire, voilà, on va sortir avec lui, etc., etc. Et lui, il craignait. Au départ, il voulait pas. Il a dit, t'inquiète pas. Les frères, ils ont dit, t'inquiète pas, tout va bien se passer. C'est là où tu vois que souvent, quand quelqu'un, tu sais, les t'inquiète. Les t'inquiète, généralement, quand tu as un pressentiment, il faut toujours l'écouter. D'accord? Quand tu as un pressentiment, il faut toujours l'écouter. Ça fait partie de ce qu'on appelle el firasa en islam, el firasa. Firasa, c'est cette capacité de pouvoir, capacité d'analyse, cette intuition qu'il va avoir en toi. Et cette intuition, el firasa, elle s'obtient, d'après les ulama, il s'obtient de deux manières. El firasa, il s'obtient il peut s'obtenir par l'expérience. D'accord, qui, comme je vous l'expliquais, l'expérience sera votre premier professeur. Il s'obtient par l'expérience ou par le don. Soit c'est Allah qui le donne. D'accord. Donc ça veut dire qu'elle fira ça, généralement, c'est l'expérience. Tu as tellement rencontré des preuves et des situations dans ta vie que tu vas rencontrer une histoire qui ressemble à quelque chose que tu as vécu directement ou indirectement, c'est-à-dire par le biais d'une expérience d'un autre, et tu vas te dire, tu vas avoir quelque chose qui va te bloquer. Donc ça veut dire que El Firasa, c'est aussi le don. Des fois, Allah, il a donné à des gens cette capacité de détecter des choses, d'avoir des bons, de voir juste à travers certains sentiments. Donc, Yaqub alayhi salam, il avait ce pressentiment que c'était bizarre. Mais malgré tout, il s'est laissé convaincre par les enfants. Donc les enfants, ils le prennent, ils partent avec. Hein, je te le fais dans les grandes lignes. Et puis, ils arrivent près d'un puits, et ils font un peu la misère. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'ils prennent? Ils le jettent, évidemment, dans le puits. Donc, ce qu'ils veulent, c'est vraiment, ça, c'était un plan. C'est-à-dire que vous verrez, quand quelqu'un, il est déterminé, toujours, ça n'a pas mûri, ce plan, imaginez-vous, cette jalousie qu'ils avaient vis-à-vis de leur petit frère.
ça les a poussés à faire quoi? À décider de faire disparaître leur petit frère. Imaginez-vous l'histoire. Il a peut-être 4-5 ans, le petit. C'est je sais pas si vous vous imaginez le truc. Très jeune, il est petit, très petit le Mouhim. Et ils arrivent à avoir le cœur, malgré tout, de jeter ce petit dans le puits. À votre avis, de quel niveau de sentiment, de ressentiment mauvais on peut avoir dans le cœur pour pouvoir avoir à un moment donné ce truc qui fait que eh ben, tu vas jeter ton frère dans le tu vas jeter ton frère dans le puits. À partir de ce moment, mais ils le font quand même. C'est là où je vous dis quand quelqu'un il a la jalousie, et la jalousie c'est elle vraiment la jalousie c'est quelque chose de très grave. Donc eux ils se posent la question, mais malgré tout ils se mettent en tête, ils veulent essayer de dribbler un peu, tu vois. Ils veulent essayer de dribbler un peu. Ils le jettent même s'ils ils discutent de sa mort. Mais ils essayent de dribbler un peu. Ils vont dire que voilà, on va le vendre de mémoire, hein, on va dire que quelqu'un l'a prié et est parti avec eux, d'accord. Euh, euh, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, quand tu commences à avoir el hasad, c'est-à-dire cette jalousie, el hasad, il te pousse à faire des choses très 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 mauvaises. Et le hasad, il peut, il peut même être contre un frère à toi. Si tu ne le gères pas, tu peux avoir le hasad contre un frère à toi. Quel est le premier qui a eu le hasad contre son frère? Quel est le premier? Exactement. Habil, il avait le hasad contre son frère, Habil. D'accord. Donc ça veut dire que c'est le. Regardez, il y a cette histoire encore de voir qu'un frère peut jalouser son frère s'il gère pas s'il gère pas ses émotions. Donc ça veut dire que quand Allah il nous montre cette histoire de Bénou Israël, on voit que regarde, il était très jeune. Ouais, à peu près, un peu plus peut-être un peu plus de 5-6 ans. Il était très jeune en tout cas, Moïm. Très très jeune. D'accord. Peut-être 5-9 ans. Il était très. En tout cas, entre 5 et 9 ans, il était dans ces âges-là. D'accord. Peut-être dans ces eaux-là. Mais en tout cas, il était jeune. Il était très jeune. Et, euh, et donc, quand ils le jettent, ils vont voir leur père et ils expliquent qu'il s'est fait manger par un loup. Je sais pas si vous imaginez le truc. Ça, ils arrivent avec le qamis taché de sang, et ils disent qu'il y a un loup qui l'a mangé et il est parti. C'est-à-dire que eux, ils l'ont, ils l'ont mis dans un puits. Donc évidemment que quand tu jettes un enfant dans un puits, quelqu'un dans un puits, c'est un endroit noir, mais aussi avec tout ce que ça implique de. Ah, on est dans le désert, hein. Où tout ce qui est venimeux, le serpent, les scorpions, et tu sais pas hein, ce qui se passe dans un puits dans le désert, hein. Il y a des choses. Donc, on le fait passer pour mort, hein. Ça veut dire qu'on ne le tue pas, mais c'est tout comme. D'accord. Et puis, on dit voilà, il y a un loup qui a pris, et on essaie de mentir. Et c'est souvent ce qui se passe un petit peu que lorsque quelqu'un il tue, d'accord. Lorsque quelqu'un il tue, et ben généralement il ment. Il ne dit jamais la vraie version. D'accord. Il expliquera jamais qu'il l'a fait, à moins que ce soit un psychopathe, évidemment. Mais quand quelqu'un il essaye souvent le mensonge c'est le premier procédé qu'on utilise, d'accord. Il essaie et toujours pour se protéger. Ouais non c'est pas nous mais c'est un loup qui l'a pris et on cherche un alibi pour essayer de dire bon il est plus là. Mais en même temps ce qu'il voulait c'était se débarrasser de lui. Mais vous vous rendez pas compte que imaginez regardez cette jalousie elle savait que il savait que euh, Yacoub il avait de l'amour pour cet enfant. Pour ce petit frère-là qu'ils avaient. Mais non seulement cette jalousie et le hasad, ça les a, ça les a poussés à perdre le scrupule de jeter leur petit frère, mais en même temps de blesser leur père. Imaginez-vous. C'est-à-dire, même blesser leur père,
c'était quelque chose qui, pour eux, était quelque chose de, c'est-à-dire que ça ne les a pas, ils n'ont pas pu raisonner là-dessus. Donc et c'est là où, heu, c'est adjib cette histoire, même quand je me la remémore, je me dis: «Franchement, cette histoire, elle est forte parce qu'elle est remplie d'éducation pour l'âme». Parce que cette histoire et cet exemple, elle nous montre à quel point, elle nous montre à quel point, elle nous montre à quel point, en fait, le hasad, la jalousie, elle peut nous pousser à faire des choses terribles et qu'on n'est pas protégé de ça. On peut pas se protéger comme ça de ça, hein. On n'est pas, immunisé, pardon, c'est plutôt ça. On n'est pas immunisé contre ça. Vous imaginez la double blessure, double peine. Non seulement tu te rends même pas compte que c'est ton frère, mais en même temps, derrière, tu vas même blesser ton père, mais tu te ça te pousse à faire des choses terribles, là. Donc, il le jette et donc finalement, ensuite, il est recueilli effectivement par une caravane. Qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est une caravane qui passait et qui, comme toutes les caravanes dans le désert, ils s'arrêtent là où il y a de l'eau. Et donc ils vont pour, prendre l'eau et mais malgré tout, c'est là où il reçoit la révélation, quand il est dans le puits, hein. C'est quand il est dans le puits, hem, avant cet événement, c'est quand il est dans le puits qu'il reçoit un message venant d'Allah. Mais imaginez-vous la situation, c'est-à-dire que c'est un jeune garçon et hem et il était à l'intérieur et c'est là où Allah Azza wa Jal, il lui parle et plus tard, donc il y a une caravane qui arrive et qui finalement, hem décide donc de boire et quand il remonte l'eau, il voit qu'il y a un garçon et et donc ils l'ont pris, ils l'ont pris pour aller le vendre. D'accord? Ils l'ont pris pour essayer d'aller le vendre et puis donc cette histoire, on l'accélère un peu et c'est là où on arrive, on arrive où quand il commence à être, cette fameuse histoire avec la femme du roi, parce que Youssouf, Youssouf, il avait, j'allais dire, toutes les qualités ou tous les défauts. C'est-à-dire que non seulement il avait la jalousie de ses frères, mais en plus de ça, il avait la prophétie, mais en plus de ça, il était beau. Donc finalement, on se rappelle quand il arrive là-bas, là, cette fameuse histoire avec, avec la femme du roi. Et malgré tout, malgré toutes ces épreuves qu'il a pu vivre, donc il a été mis en prison. Ensuite, pour son interprétation de rêve, il s'est fait sortir puisqu'il a interprété le rêve du roi. On se rappelle qu'il a été oublié même par le prisonnier, par son codétenu, qui devait intercéder en sa faveur. Donc il en est sorti que bien plus tard. euh, que bien plus tard, et c'est après avoir intercédé, on va dire, expliqué le rêve du roi en leur expliquant qu'ils allaient vivre une période de vaches maigres et de vaches grasses. Euh, euh, et ensuite de ça, donc il devient haut placé, et donc ses frères, c'est une période, ils étaient en Égypte à ce moment-là, et c'est une période où de grandes famines. Donc eux, ils quittent là-bas, ils vont demander les faveurs de la royauté, et ils tombent sur leur frère et ils ne le reconnaissent pas. D'accord? Ils ne le reconnaissent pas. Euh, Ils ne le reconnaissent pas. Et ensuite, il y a la petite feinte qu'il fait pour récupérer le tout dernier d'entre eux. Hein, donc, le tout dernier d'entre eux, parce qu'ils avaient peur. D'accord? Il avait peur qu'il leur fasse la même chose. Et ils reviennent et ensuite ils se manifestent. Évidemment, ils se manifestent à lui. C'est une histoire magnifique. À la fin, il les pardonne. Et c'est ça la grande moralité de l'histoire. C'est que malgré tout ce que, des fois, les relations avec les frères et sœurs sont pas souvent faciles. Hein, elles sont pas souvent faciles. Elles sont émaillées de. Ouais, c'est ça, la Aziz, ouais. Elles sont émaillées c'était un gouverneur, c'était un gouverneur surtout. C'était un gouverneur. Hem, il y avait, elle était, émaillée de tumultes. Des fois, ça peut aller très loin, mais le plus important et ce qui nous donne la leçon de l'histoire de Youssouf, c'est il faut arriver à un niveau, à un moment où on pardonne à sa famille. Ça, c'est important. S'il y a bien une chose qu'il faut, comprendre, c'est ça. Pardonnez à votre famille,
si vous avez, si vous êtes victime de quelconque mal, parce que Youssouf alayhi salam, il a pardonné à ses frères et sœurs du mal qu'ils ont, à ses frères en tout cas, à ses frères pardon, du mal qu'ils lui ont fait. C'était pas un petit malin, parce qu'il a été vendu comme esclave. Il a été vendu comme esclave. D'accord? Bon, petit résumé, hein, c'est un petit résumé rapide de l'histoire de Youssouf, mais c'est une histoire vraiment magnifique. C'est une histoire magnifique. Allah Azzawajal, dans les premiers versets, de tête, il explique que c'est vraiment une des histoires, une des meilleures histoires qui rapporte, parce qu'il y a énormément de profit. D'accord? J'ai encore loupé plein de choses, mais il y a énormément de profit à tirer de cette histoire. Et c'est des gens du collectif qui sont déjà informés sur l'hindouisme pour l'interreligieux. Pas formés sur l'hindouisme, mais quelles sont les questions que tu as sur l'hindouisme? C'est une religion païenne, quelles sont les questions éventuellement? Il y a dans la promesse, il y a quelqu'un qui dit non, non, il y a pas de divergence là-dessus. Il y a pas de divergence sur le fait de ne pas jeûner pour ses examens. Non, il y a pas de c'est pas ça fait pas partie des dérogations, non. Ça fait pas partie des dérogations. Vous imaginez à l'époque du prophète sallam quand il y a des gens qui apprenaient le Coran pendant le ramadan, hein. Ils avaient des examens eux aussi. Ils avaient des examens, hein. Ils apprenaient le Coran. Il fallait aller devant le prof et réciter. Si, s'il y avait une dérogation, on l'aurait su, hein. Donc non, non, il y a pas de dérogation. Non, non, il y a pas de dérogation. C'est une fausse excuse. C'est une fausse excuse. Hem, ma question est simple. Ismaël est, à visage découvert, donc j'utilise moi, par exemple, accident de faire un débat contre face à un public de gens musulmane dans une mosquée avec la culture musulmane à Paris, un très virus. Après le ramadan médical, le thème Mohammed est un véritable prophète de Dieu. Chaque partie pourra apporter des documents écrits pour appuyer ses propos. Faire un débat, monsieur Georges Autran, faire un débat, ouais, c'est ça, il faut que ça, c'est une question intéressante sur, dans une mosquée, on pourquoi? On pourrait le faire même, on pourra même le faire là, hein. On peut même le faire, sur Discord ou quand vous voulez, si vous voulez, monsieur Autran. Pas obligé d'aller dans une mosquée. On peut si vraiment c'est un débat que vous voulez, on peut le faire, il y a pas de souci. Je comprends pas ce fantasme du visage découvert, on dirait, je sais pas, vous avez un problème avec ça? Je comprends pas, en fait. Le fait que quelqu'un montre son visage, ça change quoi ou quelqu'un le montre pas? C'est les arguments le plus important. Je comprends pas, en fait, ce fantasme autour du visage découvert. On dirait il y a quelque chose. Parce que tu vas montrer ton visage, on n'est pas des vampires, on n'a pas peur du soleil, hein, t'inquiète pas. Donc ouais, on peut faire un débat, organiser un débat autour de ce que le prophète Mohammed sallam est le vrai prophète de Dieu, si tu veux, on le fait quand tu veux. On peut le faire avec, on peut l'organiser avec un membre du collectif, il y a aucun problème. On va en discuter, mais on est ouvert à tout débat, il y a pas de souci. Ibn Saïba, tu conseilles de lire le Coran en entier ou en français avant de méditer dessus si tu comprends pas? Non, le plus important, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit? Continue à ne pas méditer sur le Coran. Allah Azza wa Jal nous demande la méditation. Donc évidemment, il faut apprendre l'arabe, c'est bien de l'apprendre et d'apprendre à réciter, etc. Mais si tu comprends en français, évidemment, lis-le en français. L'objectif, c'est de méditer. Tu vas pas méditer sur un mot que tu comprends pas. Donc le mieux, évidemment, c'est de le méditer en le français. Parce tu vas plus être touché. Donc, mais évidemment, le combo parfait, c'est de comprendre l'arabe et de le lire en arabe, c'est encore mieux. Ouais, non, la quantité et la qualité, la quantité, ça sert à rien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui courent après le fait de terminer le Coran pendant le ramadan, mais l'objectif, c'est que ça sert à quoi de lire tout le Coran, mais qui t'apporte rien, en fait? Quoi ça sert? Si t'apporte rien à part, si c'est pour travailler ta lecture, il y a pas de souci. Ta lecture, ta prononciation, c'est quelque chose qui est important et intéressant à faire. Mais si c'est pour, méditer et que le Coran t'apprenne des choses, il y a plein de fawaïd à tirer. Et donc pour ça, évidemment qu'il faut il faut le lire en français si tu comprends pas l'arabe.
évidemment. Il est préférable de le lire en français à ce moment-là. Quand il revoit ses frères, il est bien adulte. J'ai pas l'âge exact, mais il est bien adulte, hein. Il est bien adulte quand il revoit ses frères. Quand il est dans le puits, il doit entre 5 et 9 ans de mémoire, je crois, hein. C'est de l'histoire, mais entre 5 et 9 ans de mémoire. Peut-être, Belek, non, pas 12, mais ouais, entre 5 et 9 ans, il était très jeune. C'est ce que je lui dis, il m'a dit que si on n'avait aucune preuve. Non, le truc, c'est simple, c'est que, bah, on en revient dans ce qu'on expliquait tout à l'heure, le fait d'être inspirant. Il faut que tu le motives. Il faut arrêter de, de pousser les gens. D'ailleurs, est-ce que ça s'appelle pousser, de tout le temps arriver par le prisme de l'interdit? C'est interdit, si tu loupes, évidemment, il y a plein de preuves, hein, si tu vas louper un pilier de l'islam, si tu loupes sans interdiction, sans permission valable, eh ben c'est 2 mois plus le jour manqué. Tu peux lui, il y a plein de preuves, hein, si il fait pas attention. Mais en même temps, est-ce que c'est par simplement cette porte-là qu'il faut l'amener? Est-ce qu'il faut peut-être pas le motiver en essayant de lui dire non, regarde, moi je passe l'examen, il y en a plein qui passent l'examen, etc. C'est pas une excuse valable, il faut réfléchir pour qu'il essaye pour qu'il essaye évidemment pour que ce soit fait ce jour-là, surtout que les journées sont pas très longues. On a 20 jours où ça va. Après, on arrive dans les heures d'été, on va dire. Donc, voilà, il faut essayer de le motiver du mieux que tu peux, faire doigt pour lui. Mais oui, si vraiment on sent qu'il est têtu, non, lui dire attention, c'est pas des lol, c'est louper un jour comme ça, sans raison valable, voilà. C'est pas, c'est pas des lol. Je préfère louper mon examen que louper un jour, tu vois. Donc il faut essayer de lui faire comprendre, d'essayer de le motiver d'une manière quelconque. Si ça marche pas, là, à partir de ce moment-là, on lui met un petit coup de pression, on lui dit attention, c'est pas rien, tu vois. Faut pas s'amuser. C'est pas simplement je loupe mon jour. Si c'est ça, c'est 2 mois plus le jour que tu dois rattraper. D'accord. Lascaux 92, quelle est la croyance des bouddhistes? Bah, la croyance des bouddhistes, c'est de croire en Bouddha, et après, ils ont ils ont leurs croyances, hein, mais c'est du shirk basé sur du shirk, évidemment. Mais c'est du polythéisme. C'est du polythéisme. Euh, il y aurait quand même des récompenses en français, bien sûr. Bien sûr, tu le lis en français, tu auras des récompenses si tu comprends et que tu médites. Et des gens, ils sont arrivés à la prière par le phonétique ou le français, hein. Donc évidemment, évidemment. Quel est le cheminement à suivre pour pardonner réellement les choses graves, à ne plus revenir dessus? Plus de revenir sur la chose. Non, non, tu peux revenir sur la chose si c'est parce que tu es peut-être confronté à quelqu'un qui va répéter ce méfait. Il y a le fait de... parce qu'il y a deux choses, je dissocie toujours deux choses. Il y a la rancœur et la mémoire. La rancœur et la mémoire. Tu peux pardonner, pardon, tu peux pardonner, ou tu peux faire partir la rancœur aussi, c'est possible, mais avoir la mémoire de ce qui s'est passé. C'est possible. C'est-à-dire que je peux retirer la rancœur la rancœur que j'avais vis-à-vis d'une personne par rapport à un mal qu'elle m'a fait subir. Je peux avoir de la rancœur. Je peux faire partir, pardon, de la rancœur, mais parfois c'est utile de garder la mémoire. D'accord? De garder la mémoire parce que parfois, cette mémoire, parfois c'est peut-être inconsciemment par une naïveté qu'on a été, parfois c'est par une naïveté qu'on a parfois eue, qui fait qu'on s'est exposé au mal de quelqu'un. D'accord? Je sais pas si tu comprends. Euh, je te donne un exemple dans le dîn. Euh, quelle est la sanction du voleur? Quelle est la sanction du voleur en islam? Euh,
Ouais, écoute, ils ont dit il y en a, ils ont dit, OK, Sourate Maïda, OK, on est d'accord. Sourate Maïda, on a coupé les langues. Mais c'est de qui qu'on parle ici? De qui parle-t-on ici? On essaye de pardonner avant, tac, 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 donc je dis vis-à-vis d'une personne. Heu, Chirou, il a dit Quick. Tu parles des Quick, ceux qui vendent des burgers là? Alors, ciseaux, ta 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 ta, on essaie de pardonner avant, non, c'est qui? C'est qui? C'est à qui qu'on coupe les mains? C'est à qui qu'on coupe les mains? Parce qu'est-ce qu'on coupe les mains à tous les voleurs? Est-ce qu'on coupe les mains à tous les voleurs? D'accord. Heu, donc ça veut dire que, si vous dites non, d'accord, bah, ça veut dire que c'est lequel alors qui c'est lequel alors qu'on on coupe? Le grand voleur. Ça veut même ça, ça veut tout et rien dire. Celui qui l'a déjà fait, celui qui vole consciemment en causant du tort. Bachirou, c'est intéressant ce que tu dis, c'est intéressant. Celui qui s'en est rendu compte. Non, avec les cagoules et les objets illicites, c'est intéressant. Assari, c'est intéressant. Celui qui s'est repenti. Genre, genre un riche qui vole. Non, à partir de du vin. C'est la question. C'est la question que je pose, monsieur Autran. On parlait de la notion de tort. Al-Mukallaf. Oui, il n'y a pas de problème, mais merci, monsieur le Mufti Autran. On prendra note de ce que vous, de ce que vous dites. Celui qui vole pour s'enrichir, tu peux voler pour t'enrichir et faire. Regardez, le- comment vous expliquer? Euh, euh, Regardez, 30 secondes. C'est dans le verset, Allah, il parle de qui? En arabe. Comment on dit voleur en arabe? Comment on dit voleur en arabe? Ok. As-sariq. Ok? As-sariqa. Ok, taïb. C'est lui qui est concerné par le fait d'être coupé la main, dans le verset. D'accord? Allah, il dit wasariqun. D'accord? Allah, c'est eux qui parlent. D'accord? Wasariqun, wasariqun, wasariqat. Wasariqat. Donc ça veut dire que c'est eux qui sont concernés. D'accord? C'est eux où Allah Azzawajal, il leur dit faqtulu, faqta'u. D'accord? C'est là où il te dit
faut couper leurs mains. D'accord? Donc ça veut dire que ça, c'est celui qui est concerné. As-sariq. D'accord? As-sariq, lui, on lui coupe la main. Mais il y a d'autres vols qui entrent pas en ligne de compte. Et vous allez comprendre pourquoi. Par exemple, euh, l'usurpateur. C'est-à-dire, par exemple, El-Rasib, c'est celui qui va, par exemple, je sais pas, celui qu'on va appeler l'escroc, d'accord, plus communément. L'escroc. Il a volé. On est d'accord. Est-ce qu'il fait partie du lot? Non. Et celui-là, il fait pas partie du lot. On va prendre l'autre cas, El-Muntahib. El-Muntahib, euh, est-ce qu'il fait partie... El-Muntahib, c'est le pilleur, d'accord, celui qui pille. Il arrive, il va chez toi, il prend, il repart. D'accord? Je sais pas, il rentre, il va dans ton champ, il prend tes bêtes et il se tire. Est-ce que lui fait partie du lot? Oui, on coupe. Non, on coupe pas lui. Lui, on coupe pas. Le Montahib, il fait pas partie de ça. El Mortalis. Le Mortalis, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. El Mortalis, ce qu'on appelle plutôt communément le chapardeur, c'est celui qui. C'est le vol à l'étalage, si tu veux. Il arrive, il fait du vol à l'étalage, Mortalis. C'est-à-dire celui qui arrive, par exemple, j'avais. J'avais j'avais un cousin quand on était petit. Il a vu du poulet rôti, là. Il est parti avec. Comme quoi, on résiste pas au poulet en toutes circonstances. On était petits, on était petits. Ça me fait penser à cette histoire. Donc il est arrivé, poulet rôti, il a craqué, il a pris le poulet, pouf! Il s'est tiré avec le poulet. Et là, on pouvait plus, on était petits. Euh, ouais, c'était une anecdote. Lui non plus fait pas partie à l'immortalis. Pourquoi? Parce que le dénominateur commun entre ces trois choses-là, c'est que quelque part, il y a un côté de. C'est parce que ta naïveté, elle a été en action. Tu comprends? Tu as été naïf. C'est-à-dire, par exemple, quand tu as l'usurpateur, c'est que tu as confié un bien à quelqu'un. Par exemple, souvent, ce qui se passe. Je donne un exemple. Euh, allez, un exemple qui se passe souvent dans nos pays. Par exemple, on a là, un truc connu, l'affaire Big Malion, tu vois, voilà, on gonfle les factures. Hein, l'affaire qu'on connaît bien. Hein, Monsieur Autran, il doit connaître bien cette histoire. L'affaire Big Malion, il y a des histoires comme ça au bled. Par exemple, quelqu'un il veut construire une maison et elle dit voilà, celui qui construit la maison, il demande 2000 euros. OK? Et lui, il va gonfler la facture. Il va dire bon, voilà, il faut 3000 euros. D'accord? C'est de l'escroquerie. OK? Mais la question, c'est qu'en fait, c'est toi qui lui as fait confiance. Il t'a escroqué, mais c'est toi, quelque part, il a, il a trahi ta confiance. Donc, une confiance que tu lui as donnée. Donc, quelque part, c'est peut-être toi qui as aussi fait une erreur de jugement. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est pour ça qu'il y a une part de naïveté que tu as eue. Et cette part de naïveté, c'est pour ça que tu n'entres pas dedans. Le El Montahib, c'est le pilleur. C'est la même chose. C'est-à-dire que tu as laissé. Peut-être tu as laissé un truc, le mec il est rentré, c'était des biens qui étaient. Il est rentré, il a pris ce qu'il a vu et il est parti. Tu vois, c'est que t'avais rien rangé. Tu comprends? T'avais rien rangé, t'as rien dissimulé, rien de tout ça. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était au vu et au su de tout le monde. Il est venu, il t'a pillé, il est parti. D'accord? Le pilleur, c'est il arrive, il prend ce qu'il voit et il se tire. D'accord? Ça rentre pas parce que ça fait peut-être. Il y a un aspect de vigilance. D'accord? Il y a un aspect de vigilance qui rentre aussi en ligne de compte. D'accord? Il y a un aspect de vigilance qui rentre en ligne de compte et tu n'as peut-être pas été aussi toi-même vigilant. Il y a une part de responsabilité que tu dois avoir. OK? Que tu as, toi. OK? Il y a aussi le troisième cas, c'est. euh, il y a Monsieur Autran, Monsieur Autran, si vous êtes là pour troller, d'accord, c'est pas la peine. Vous pouvez partir.
Je suis là pour, on est là pour enseigner. Si vous voulez essayer de comprendre, vous pouvez. Mais si vous êtes là pour troller, c'est pas la peine. D'accord? C'est pas la peine. Si chaque mot, vous essayez de faire un commentaire, vous n'essayez pas de comprendre. J'ai pas dit que c'est pas du vol. On n'a pas dit que c'est pas du vol. Ce qu'on a dit, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est qu'est-ce que ça implique de couper la main? Restez concentré, monsieur Autran. Parce que si vous voulez faire un débat sur le prophète sallam et que sur la véracité du prophète et que vous commencez comme ça, vous avez perdu d'avance. Je préfère vous le dire. Vous n'êtes absolument pas attentif. Le débat, c'est celui qu'on coupe la main. Le débat, c'est pas de dire est-ce que l'usurpateur n'est pas un voleur, ou est-ce que le pilleur n'est pas un voleur, ou est-ce que celui qui fait du vol à l'étalage n'est pas un voleur. D'accord? C'est pas ce qu'on est en train de dire. On parle de l'acte, c'est-à-dire que de la sanction suprême du voleur. Ça ne veut pas dire que les autres ne seront pas punis pour avoir volé. Bien sûr, il y a le fait il y a la sanction, le fait de rendre le bien, il va devoir rembourser. Il y a des choses aussi. Il y a aussi autre chose il y a quelque chose qui ne se quantifie pas. Mais est-ce que vous pensez que, et mathalan, il y a quelqu'un qui est arrivé, par exemple un pilleur, il est arrivé, il m'a pris. Ok, tous mes biens, je les récupère. On les récupère. Mais sa crédibilité à lui, vous pensez qu'elle a un prix? Vous pensez que sa crédibilité, elle a un prix? Mais sa crédibilité, il l'a perdue à jamais. C'est fini, tout le monde va savoir, lui, c'est un pilleur, et tout le monde va se méfier de cette personne-là. Donc, c'est pas ce que je dis, monsieur Autran, restez concentrés. Je ne dis pas que ce ne sont pas des voleurs, on parle de l'acte. Est-ce que celui-là, vous allez comprendre le lien que j'essaye de faire avec l'autre côté? Donc, on expliquait que celui qui fait du vol à l'étalage, donc c'est-à-dire celui qui fait du vol à l'étalage, c'est pareil. T'as exposé tes produits comme ça. Il est venu, il a tapé comme... il a pris, il est parti. D'accord? Ça, t'as exposé, peut-être que t'as pas été suffisamment vigilant. D'accord? Il y a une part de manque de vigilance là-dessus qui fait que la sanction suprême ne lui est pas imposée. C'est celui à qui on va couper. C'est celui qui va vraiment... Parce que ça se trouve, le vol ou l'envie de voler, de piller elle peut t'arriver, ou même d'escroquer, elle peut t'arriver à un moment. Peut-être c'est même pas, t'as peut-être pas voulu le faire. C'est que t'as eu l'opportunité, t'as saisi l'opportunité à un moment où t'as pu le faire. Et t'as dit, allô, c'est combien le prix? Toi, dans ta tête, il y a 2000, mais t'as dit 3000. Tu vois? Est-ce que vous comprenez? Pareil, t'avances, t'as peut-être pas envie, mais là, t'as eu une pulsion, t'as vu un truc, tu l'as pris, t'es parti. D'accord? On parle pas de, mais Sadiq, c'est celui vraiment, il a envie de voler. Pourquoi? Parce que lui, on parle déjà de biens qui ont été cachés. D'accord? C'est un bien qui a été caché. Ça veut dire que pour la victime, il y a une réelle valeur émotionnelle, émotive sur le bien qui a été volé. C'est pas il a pris un truc, il a posé un truc, il a exposé. Évidemment que les biens les plus précieux, même quelqu'un qui expose ses produits, il les met pas devant. Il va les cacher. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui vient et qui a quelque chose de valeur, il va les cacher. D'accord? Il va pas les exposer comme ça au vu et au su de tout le monde. Non, les produits sensibles, il va les cacher. Celui qui va être sanctionné de la main coupée, c'est celui qui va user de ruse pour aller chercher, d'accord? Qui va aller chercher, n'est-ce pas, le bien, c'est-à-dire que le bien de la personne, c'est-à-dire disent que lui, il a caché, il a fait l'effort de le cacher pour éviter qu'on lui vole parce que pour lui, ça a une vraie valeur. Celui-là, on lui coupe. Parce que lui, lui, il a fait les efforts pour protéger son bien, et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui a usé de stratagèmes pour aller prendre. Donc évidemment, quelqu'un qui va braquer une banque, il va pas braquer une banque sur une pulsion. Il y va, c'est le professeur. Hein? Il y a les Tokyo, les Rio, tout ce que vous voulez là-dedans. Là. D'accord? Il y a tout un stratagème pour aller chercher la Casa des Papel. Donc ça veut dire qu'il y a des choses, quand tu élabores un stratagème dans le but d'aller chercher quelque chose de caché ou de dissimuler ou de protéger, là oui. Par contre, il y a des choses qui peuvent arriver comme ça.
D'accord? Il y a des choses qui peuvent arriver comme ça. OK? Donc ce que je voulais faire là-dessus, c'était que, oui, dans la condition, monsieur Autran, que je viens d'expliquer, il y a des choses qui n'ont pas forcément les choses que l'on couvre, monsieur Autran, et vous le savez, vous êtes d'un certain âge. Hem et donc vous savez qu'il y a des choses qui sont d'un certain temps et qui n'ont plus de valeur aujourd'hui. Mais vous allez le cacher, pourquoi? Parce qu'ils ont une valeur émotionnelle pour vous. La valeur, elle n'est pas forcément pécuniaire. Il peut avoir une vraie valeur émotionnelle pour vous. Et cette valeur émotionnelle peut vous pousser peut-être à dissimuler ce bien. D'accord? Il y a une vraie valeur émotive. Et donc, étant donné qu'il y a une vraie valeur émotionnelle derrière, vous allez le cacher. Le voleur qui, lui, va aller chercher ce bien-là que vous avez caché, mais évidemment que vous n'allez jamais lui faire. Ah, mais il y a plein de preuves. Il y a plein de preuves là-dessus. D'accord? Il y a plein de preuves là-dessus. Regarde, je vais prendre un hadith. Chercher le hadith si tu veux. Non, laisse-le, mais il a raison, quelque part. Il a raison. S'il veut une preuve, tiens, tenez, monsieur Autran. C'est bon? On y va? Vous avez compris? Kema qala alayhi salatu wa salam, c'est pas moi qui invente. D'accord? Donc ça veut dire qu'elle muntahib, el kha'in, c'est-à-dire qu'elle elle muntahid, el mukhtalis et le et l'autre dont merde. El rasib, c'est-à-dire que lui, euh, lui, eux, ils sont pas dedans. C'est el sariq. Le verset, il parle de sariq. Et le sariq, c'est celui qui va, euh, il va aller chercher, d'accord? Il va aller chercher un bien dissimulé par sa victime, d'accord? Le bien, il est dissimulé, c'est un bien qui a une valeur, donc une valeur monétaire ou une valeur émotionnelle, et lui, il va aller là-bas pour aller chercher ce truc-là qui a été protégé. Donc ça veut dire que, donc ça veut dire que quand on parle de couper la main, il faut tout prendre. Non, Monsieur Autran, en fait, il faut comprendre que l'islam c'est très carré. C'est-à-dire que on ne prend pas, vous savez, je le dis souvent, on ne picore pas dans les textes tels qu'un oiseau picore. Hein. D'accord? On picore pas dans les textes, on n'est pas des oiseaux. À la manière des oiseaux, on ne fait pas ça. Ce qui fait, c'est que nous, on tire des avis en prenant l'ensemble des textes. Que ce soit le Coran qui s'explique par le Coran, ou par la Sunna du prophète sallam, ou par les compagnons et les savants. C'est-à-dire que euh, nous, c'est notre méthodologie. Donc ça veut dire que, évidemment, que quand on te dit As-Sariq en arabe, l'arabe, lui, va comprendre c'est quoi la différence entre Sariq, El Rasib, El Muntahib, El Mukhtalis. Lui va faire la différence entre ça. D'accord? Il va faire la différence. Par contre, le français comme vous et moi, ou celui qui n'est pas sensible à la finesse de la langue arabe, lui, il va avoir As-Sariq, lui, il va tout mettre dans le même sac. Mais As-Sariq, pour un arabe ou quelqu'un euh, qui est familier de la langue arabe, il va tout de suite faire la différence. Est-ce que vous comprenez, monsieur Autran? C'est nous qui avons besoin d'explications, mais pas ceux qui sont bercés dans la langue arabe. Ou pas ceux qui comme il dirait la maxime italienne, c'est-à-dire qui dit en traduction française, qui dit que toute traduction est trahison. Évidemment, quand on dit le voleur, on a l'impression qu'on met tout le monde dedans. Non, mais le voleur, c'est comment il est qualifié, le voleur. Parce que, et même ça fait partie d'une jurisprudence, même la loi française peut faire preuve de jurisprudence sur certains cas. Il y a des cas qui peuvent être considérés et d'autres qui ne peuvent être pas considérés. Monsieur Autran, le hadith, le prophète sallam, il dit dans un hadith que le Coran m'a été révélé le Coran et son équivalent.
D'accord? Donc, pour nous, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont pas au-dessus du Coran, évidemment, à partir parce qu'il faut des conditions pour l'authentifier. Mais le Coran, alayhi salatu wassalam, le Coran al-Karim, pardon, il n'y a aucun problème sur le Coran al-Karim. Sur le Coran al-Karim et surtout sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah, merci beaucoup, monsieur Autran, le Moufti Autran. Merci de nous l'apprendre. On ne savait pas. Un 7 mars en 24, tu nous apprends qu'il faut lire tous les hadiths. Bravo. Mais c'est ce qu'on vous tue à, c'est ce qu'on tue à vous, c'est ce qu'on s'évertue en tout cas de vous expliquer, c'est que vous pouvez pas lire le Coran comme on lit un roman, comme ça. C'est pas, il faut prendre tous les textes et il faut tout analyser. Mais le texte, en tout cas, en lui-même, est suffisamment explicite pour dire que celui qui est l'amputation ne s'applique pas à l'escroc, ni au chapardeur, ni au spoliateur, pour la simple et bonne raison que dedans, il y a une forme de naïveté, quelque part, de celui qui a été victime. Cette naïveté, parce qu'on parle de couper la main quand même. Hein. Vous imaginez, vous aimez bien nous traiter de sauvages, c'est la preuve qu'on ne l'est pas. D'accord? C'est la preuve qu'on ne l'est pas. Et face à des sentences de haute importance, on fait très attention. D'accord? À celui qui mérite vraiment de celui qui ne le mérite pas. Évidemment, il y a des sanctions, mais il y a vis-à-vis de la personne qui a commis ces actes-là. Mais est-ce qu'il atteint le niveau de ça? Il n'y a pas de souci. Ah, mais avec le Coran, vous avez oublié que déjà, le problème pour vous on arrive même à se défendre en n'utilisant que la Bible. Alors, si on utilise le Coran, excusez, Allahu Akbar, c'est encore mieux. Si on utilise le Coran, il n'y a aucun problème. Si on utilise le Coran al-Karim, tu t'imagines bien que le débat va être rapide. Donc bien sûr, on peut utiliser le Coran, il y a aucun problème. Mais en tout cas, les hadiths ont aussi une importance pour nous expliquer certaines choses, bien sûr. Il n'y a aucun problème dessus. C'est comme si vous nous dites, expliquez-nous certaines choses par la Bible. Il y a des choses que vous ne pouvez pas nous expliquer par la Bible. C'est impossible. Vous êtes obligé d'aller chez les patriarches. D'accord? Vous êtes obligé d'aller chez, pas les patriarches, pardon, les pères de l'Égypte, les pères de l'Église. Les pères de l'Église. Mais il n'y a pas de souci, encore une fois, monsieur Autran. Je vous explique, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, quelqu'un qui est familier de la langue arabe, juste avec Sahariq, il va comprendre. Vous n'êtes pas un familier, vous, donc vous n'allez pas comprendre. Vous pensez que vous allez comprendre, vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si vous allez débattre avec quelqu'un sur le sujet du Coran qui connaît la langue arabe, mais il n'y a aucun problème. On tire le monde entier juste avec un débat coranique, il n'y a pas de problème. Le monde entier, d'ailleurs, on défie tout le monde, hein, il n'y a pas de souci. On n'a pas peur, hein. Bien au contraire. Parce que je sais pas, vous êtes parti sur un sujet, vous avez, une fois que la réponse elle est donnée, vous basculez sur autre chose. Restez stable, monsieur, surtout à votre âge, monsieur, il faut rester stable. Non, vous n'êtes pas stable du tout. Vous essayez de dire, hein? Oui, ce qui est plus important, pour revenir sur le truc, sur le sujet le plus important, c'est de comprendre que, oui, il y a une part il faut aussi faire attention justement à cette part de naïveté, d'accord? À cette part de naïveté qu'on a eue et qui peut nous porter préjudice dans certaines de nos relations. C'est le parallèle que je voulais faire. Après, c'est un sujet qui nous a été tiré un peu trop longtemps, mais en tout cas, voilà, il faut faire attention à cette notion de naïveté. Donc ça veut dire que oui, pour répondre à la question, Heu, on peut garder la mémoire, d'accord, évidemment, tout en évacuant la rancœur vis-à-vis d'une personne parce qu'il faut
Ça, c'est des choses qu'on peut être capable de faire. D'accord? C'est des choses qui sont capables de faire. Parce que, évidemment, faut pas tomber dans la naïveté. C'est pas parce que je pardonne quelqu'un que je suis prêt à m'exposer de la même manière parce que j'ai de la mémoire, d'accord? Parce que j'ai de la mémoire, je ne vais pas m'exposer de la même manière vis-à-vis de cette personne-là. D'accord? C'est la raison pour laquelle j'ai fait le parallèle avec ça. Ok. Cette notion de naïveté, il faut tirer des leçons. Ouais, j'ai été naïf sur telle question. La prochaine fois, je serai moins naïf. Et je vais adapter. Donc, mais c'est pas parce qu'on adapte un comportement que ça veut dire qu'on a de la rancœur. Non, on a juste de la mémoire. On sait que en ayant fait telle et telle chose, on a eu telle et telle chose. Et ben pour éviter de réavoir les mêmes choses, et ben je ne m'exposerai pas de la même manière. Voilà tout. C'est le lien que je voulais faire entre cette histoire, entre cette situation. Ah oui, bon, monsieur Autran, c'est toujours le même process. Vous êtes dans la provocation, une fois qu'on vous répond, dès qu'on répond à absolument toutes vos questions, ouais, non, mais on n'essaye pas de comprendre. Vous voyez pas que je vous ai répondu? Vous avez proposé un débat, je dis, ok, on peut l'organiser sur le Coran, il n'y a pas de souci. Vous avez voulu tenir à la porte, la porte du voleur pour essayer de faire passer les musulmans pour des sauvages. On vous explique que non, nous sommes juste des scientifiques. Hein, on n'est pas des gens qui, parce qu'on veut du pétrole, on jette des bombes sur des innocents. Nous, on fait pas ça. On n'a pas cette notion de mal nécessaire, nous, chez nous. D'accord? Ça n'existe pas, monsieur Autran. Chez nous, ça n'existe pas, le mal nécessaire. D'accord? Sous prétexte on veut du pétrole, de l'or, du coltan. Il n'y a pas de mal nécessaire chez nous. Chez nous, le mal doit être combattu que si nécessaire. D'accord? Que s'il y a nécessité. Donc, on coupe la main que s'il y a nécessité. Donc, il faut analyser avec beaucoup de justice, évidemment. Évidemment, celui qui a commis un acte qui mérite la sanction suprême du vol. D'accord? Donc, euh, donc, il faut juste comprendre. Il faut juste comprendre ça. Et les réponses ont été suffisamment claires. Après, nul n'est plus sourd que celui qui se refuse d'entendre. Et nul n'est plus aveugle que celui qui se refuse de voir. Alors, pour répondre à d'autres questions, on va pas tarder à atterrir, hein, par contre. Euh, comment se fait-il qu'il y a des juifs subsahariens font-ils partie des enfants d'Israël? Alors, Sunjata, très bonne question. Attends, je vais répondre. Ouais, c'était nanana, quel est le cheminement réellement pour pardonner les choses et revenir sur le jeu. Ouais, c'était pour répondre donc cette question à Caramel Macchiato. C'était ta réponse que je voulais faire. C'est pour ça que j'ai fait ce long lien. C'est-à-dire que tu as le droit de garder en mémoire ce que tu as subi et d'adapter ton comportement par rapport à un mal que tu as subi. Mais ça s'appelle pas de la rancœur. C'est juste avoir de la mémoire et ne pas t'exposer, d'accord, de la même manière, d'accord, ne pas t'exposer à subir éventuellement les mêmes choses. Par contre, c'est pas lié au fait forcément d'avoir de la rancœur. Cette rancœur, elle peut totalement disparaître. Mais tu as juste tiré des leçons de ce qui t'est arrivé la première fois, c'est tout. Et c'est largement possible. Euh, Si tu as commis des injustices vis-à-vis d'une personne et qu'elle t'en veut, si elle te pardonne, non, ne te pardonnera pas le péché jusqu'à... quand tu, quand tu, Neywan, pour répondre à ta question, ça fait partie de la condition supplémentaire qui existe pour le pardon. Est-ce que quelqu'un il peut m'expliquer quelles sont les conditions du pardon? C'est quoi les conditions du pardon? On a dit le regret, oui. Ne plus recommencer, oui. Oui, Tauba, dis-moi Tauba, ça.
Ne plus vouloir recommencer, bien sûr, ça c'est très important. Ne plus vouloir recommencer, repentir sincère. En fait, il y a 3 conditions. Donc il y a exactement, c'est ça que j'ai pas entendu le Qasari. C'est le regret. En-nadam. Le prophète sallam, il nous a expliqué en-nadam. C'est le tauba, c'est en-nadam. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de notion de regret dans ce que tu fais, s'il n'y a pas de notion de regret, parce qu'il y a des gens qui peuvent demander pardon sans regretter ce qu'ils font. C'est très curieux, mais ça existe. Des fois, on peut demander pardon sans regretter ce qu'on fait. Donc ça veut dire que parfois, c'est un pardon par convention. Allez, je m'excuse. Mais est-ce que tu reconnais ce que tu as fait, c'est vraiment un mal ou pas? D'accord? Ça, c'est une chose importante. C'est-à-dire que donc, pour qu'un pardon il soit sincère et honnête, il faut absolument passer par cette porte-là. Il faut vraiment être convaincu que ce qu'on fait, c'est un mal. Première chose. La deuxième des choses, c'est d'arrêter immédiatement le mal que l'on fait. D'accord? C'est arrêter le mal que l'on fait. Et le troisième chose, c'est de ne plus retourner au mal que l'on a fait. C'est les 3 conditions. D'accord? Donc un, le repentir, c'est-à-dire le regret. D'accord? Le regret. La deuxième des choses, c'est arrêter le mal que l'on fait immédiatement. C'est-à-dire parce qu'il ne sert à rien de dire je regrette, mais de continuer à faire ce que tu fais. Et troisième chose, c'est le fait d'avoir la ferme intention de ne plus recommencer. D'accord? La quatrième chose qui est rajoutée en cas d'un mal, au cas où si on fait un mal à quelqu'un, c'est justement d'aller réparer ce mal-là auprès de cette personne-là. D'accord? Si on lui a usurpé quelque chose, de lui rendre. Si on a, je sais pas, sauf pour le cas de namima, c'est-à-dire le fait sur la calomnie. Certains disent que parfois les dégâts peuvent être plus graves. D'accord? Si par exemple tu dis à une personne, j'ai parlé sur toi tel jour, j'ai dit telle et telle chose sur toi, je te demande pardon. La personne, elle était peut-être à 1000 lieues de s'imaginer que tu pouvais parler comme ça d'elle. Donc parfois, mieux vaut laisser ça entre les mains d'Allah. D'accord? Laisser ça entre les mains d'Allah et demander pardon. Ok? Parce que parfois, les conséquences peuvent être plus graves. Ok? Donc, mais sinon, de façon générale, c'est ces 3 conditions-là. Et la quatrième, c'est de réparer son mal vis-à-vis de la personne à qui on a fait du mal, pour répondre à ta question, Naïwam. Euh, ok, comment fait-on pour... Attends. Comment se fait-il qu'il y ait des juifs subsahariens qui font partie des enfants d'Israël? En fait, les Sunjata, les enfants, les Beno Israël qui sont du Maghreb, en fait, qui viennent du Maghreb, en fait, ils viennent d'Espagne. D'accord? C'est ceux qui viennent d'Espagne. C'est eux qu'on appelle les séfarades. D'accord? Les séfaradim. Les séfarades, en fait, c'est des juifs d'Espagne qui, lorsque ils vivaient là-bas pendant longtemps, les musulmans sont montés, ont conquis pendant des siècles, et que quand il y a eu la Reconquista, 15e siècle de mémoire, quand il y a eu la Reconquista, euh, en fait, ils ont été très fortement réprimés par les catholiques, parce qu'ils ont été comme les principaux, ils ont été accusés comme étant les principaux, euh, on va dire, l'un des éléments principaux qui a favorisé la conquête de l'islam. On sait que les juifs, sous domination chrétienne, ont été beaucoup persécutés et torturés. Donc quand les musulmans sont arrivés, c'était quelque part pour eux c'est vrai, c'était quelque part pour eux des sauveurs. Donc ils sont arrivés, ils ont créé un sentiment d'ailleurs, les grands rabbins tels que Maïmonide, etc., ils viennent de là-bas. D'accord? Il y a même euh, l'imam Qurtubi, etc., ce sont des gens en Espagne, vraiment, l'Espagne à cette époque-là, c'était vraiment le centre du monde, hein, quand elle était sous domination musulmane. C'est-à-dire que les 3 communautés vivaient ensemble, vraiment, c'était vraiment en matière de développement, d'ouverture, de savoir, vraiment, l'Espagne était à ce moment-là le centre du monde. Et jusqu'à justement le zèle catholique qui est arrivé et qui a accusé vraiment durement les juifs de ça. Et donc, ils ont glissé de l'Espagne et ils sont partis s'installer dans le Maghreb, d'accord, au Maroc, en Algérie et en Tunisie, d'accord, ils se sont glissés là-bas. Donc, les juifs de là-bas, ils viennent d'Espagne. Ils viennent d'Espagne de base. Maintenant, la question, c'est de savoir comment est-ce que ces juifs-là, de base, sont des juifs descendants d'Israël. On sait que parmi les enfants d'Israël, il y a ce qu'on appelle les 10 tribus perdues. C'est-à-dire qu'il y a 10 tribus auxquelles on ne sait absolument pas ce qu'elles sont devenues. D'accord? Les tribus perdues, c'est 10 tribus, on ne sait absolument pas ce qu'elles sont devenues. On n'a aucune trace, on ne sait pas.
D'accord? On ne sait absolument pas ce qu'elles sont devenues. Ils ont à peu près peut-être des traces, et encore, hein, des traces des lignées de la tribu de Juda ou de Lévi, mais tout ce qui est du reste, totalement, on ne sait pas. On ne sait pas si ceux de Dan, certains disent, sont partis en Afrique. Il y en a, c'est pour ça qu'en Afrique, il y en a qui s'appellent les Ben Dan. Je crois que c'est des gens qui sont, c'est des juifs qui sont en Afrique. Vous avez des juifs, on ne sait pas, certains réclament de leur judéité en Afrique, certains réclament de leur judéité un peu partout, mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils sont devenus. Leur origine, à proprement dit, est-ce qu'ils viennent d'Europe de l'Est? Parce qu'on sait que les Juifs, à partir du 8e siècle, à travers le royaume khazar, ils se sont convertis au christianisme au judaïsme euh, par opposition justement aux Romains de l'époque. Donc très souvent, c'était très souvent, ça arrivait même aux Himyars. Les Himyars, c'était au Yémen. Ils étaient face au royaume d'Aksum, c'est-à-dire qui étaient des Éthiopiens chrétiens qui, euh, qui par opposition euh, militaire et ont eu une opposition idéologique. Cette opposition idéologique, c'est le fait de ne pas embrasser la religion des Éthiopiens, mais d'embrasser la religion, une religion par opposition à eux. C'était le judaïsme. C'est pour ça que dans Surat 98, quand Allah dit on te parle de ces massacres des chrétiens des chrétiens de Najran qui ont été brûlés vifs par les juifs par les Himyars, d'accord, par les juifs des Himyars. Donc c'est de ça qu'on parle. On parlerait. En tout cas, pour revenir à cette histoire, c'est que, en tout cas, pour fuir les persécutions, il y avait des pogroms, pas mal de choses. Ils sont peut-être venus à partir du 8e siècle, hein, peut-être s'installer d'Europe de l'Est. Est-ce qu'ils sont issus des 10 tribus? On n'en sait rien. D'accord, on n'en sait rien. Il n'y a pas forcément de grandes traces euh, de ça. Mais en tout cas, les subsahariens, ils viennent d'Espagne. D'accord? C'est ceux qu'on appelle les séfaradim. C'est pour ça que même en Israël, ils s'aiment pas, hein. C'est-à-dire que les Ashkénazes qui sont issus d'Europe de l'Est et qui sont issus du royaume khazar, et les séfarades qui sont eux des juifs d'Espagne et qui sont installés au Maghreb, ils se côtoient que très peu. Ils ont que vraiment que ils s'aiment pas beaucoup. D'accord? Ils s'aiment pas beaucoup. On va répondre à cette question. Le découvreur de sur les grandes bancaires de 90 jours était considéré comme je sais pas, tu fais du FIRC, monsieur Autran? Quels sont qu'est-ce que, qu'est-ce que tu me parles d'un JO ici, là? Découvert dans le roman de 98 est considéré comme la loi islamique, comme un riba, donc totalement illicite puisqu'il y a des lieux payés par la banque. C'est quoi un riba, monsieur Autran? Monsieur Georges Autran? C'est quoi un riba? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis rentré dans le chat comme un voleur. Je voulais interrompre le débat, mais je suis malade, alhamdoulilah. Je me remets doucement. Abou Kaïs, qu'Allah te préserve. Qu'Allah te préserve et te soigne. Euh, C'est un prêt à autrui sur lequel on demande un intérêt. Seul le prêt sans intérêt est licite. Riba, c'est un prêt à autrui sur lequel on demande un intérêt. Seul le prêt sans intérêt est licite. Riba, c'est pas le prêt sans... C'est un prêt sur lequel on demande un intérêt. J'ai rien compris à cette phrase-là. Seul le prêt sans intérêt est licite. Riba, monsieur Autran, c'est le surplus, c'est le ziyada que tu prends. D'accord? Riba, c'est justement l'intérêt. C'est pour ça que votre première phrase, elle est incompréhensible. Riba, c'est ziyada, c'est le plus. C'est le plus que vous prenez dans un prêt. Lorsque vous empruntez d'un emprunt, lorsque vous empruntez de l'argent à quelqu'un, eh ben, vous allez demander, vous lui prêtez 1000 euros, vous lui demandez 1200 euros. Les 200 euros, c'est cela riba. Euh,
Mais ouais, mais si la personne te pardonne les bonnes actions, oui, tu peux si la personne, elle te pardonne, il y a pas de problème, bien sûr, c'est Allah, il te pardonne. Du coup, les agios sur les comptes bancaires, non, les agios, ce sont des frais que la banque, elle prend pour, mauvaise gestion du compte. C'est pas lié à un prêt. Les agios, c'est juste une des pénalités que la banque, prend, pour une mauvaise gestion du compte. Si vous avez compris qu'Al riba, c'est le plus sur un prêt, mais la banque, elle fait pas de prêt. Elle fait pas enfin, vous pouvez avoir un compte vous pouvez avoir un compte sans découvert dans lequel vous prenez des agios. Dans quel cadre? Bah, dans quel cadre alors? Dans quel cadre vous prenez des agios? Non monsieur Autran, c'est pas dans le cadre les agios, c'est pas forcément dans le cadre d'un découvert autorisé. C'est pas forcément dans le cadre d'un découvert. Vous pouvez prendre des agios pour une mauvaise par exemple, quand je parle de mauvaise gestion, par exemple, vous pouvez avoir un compte sans intérêt, sans découvert et parce que vous arrivez dans le négatif, eh ben, vous prenez des agios, mais vous avez un compte sans découvert. À partir du moment où votre compte il est en déficit, c'est ce que je vous dis. À partir du moment où votre compte est en déficit, vous prenez aussi des agios. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un découvert autorisé pour prendre des agios. Non mais, monsieur Autran, vous parlez de votre science là, c'est pas là, restez concentré. Je vous ai dit, est-ce que les agios, on prend des agios en cas de mauvaise gestion de son compte bancaire? Vous m'avez dit faux. Est-ce que je me suis trompé du coup ou pas? Est-ce que je me suis trompé quand je vous dis que vous pouvez ne pas avoir d'autorisation de découvert et prendre des agios? Est-ce que j'ai raison ou est-ce que c'est vous qui avez raison? Qui a raison? Oui, monsieur Autran, tout est calculé sur base de 30 jours, il n'y a aucun problème. Moi, tout ce que je veux sur 30 jours, total, ouvrez. Nous avons tous les deux raison. Non, moi, c'est pas ça. Regardez. C'est bien puisque les écrits restent. Quand j'ai dit à haute voix, et c'est enregistré, lorsque j'ai dit vous pouvez prendre des agios si vous n'avez pas d'autorisation de découvert, on m'avait dit faux. Et vous me dites que, en fait, alors que les agios, en fait, c'est une pénalité que l'on prend en cas de mauvais fonctionnement, vous me dites on prend des agios même en cas de bon fonctionnement. Alors qu'à la base, l'agio reste une pénalité. Donc, je ne comprends pas, en fait, votre débat. Vous voulez débattre d'un sujet de riba islamique, alors que, en vrai, vous ne savez même pas ce que c'est des agios. Vous ne savez même pas à quelles conditions on les applique. Comment vous voulez discuter de riba avec nous déjà? On n'est même pas rentré dans le sujet islamique déjà.
Ah, maintenant, on passe à autre chose. Riba islamique s'applique sur les agios de bon fonctionnement. De bon fonctionnement. Il n'y a pas d'agio de bon fonctionnement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas de gestion de bon fonctionnement. Ça n'existe pas, ce que vous dites. C'est vous inventez. Ça n'existe pas d'avoir des agios de bon fonctionnement. Je sais pas dans quelle banque vous travaillez. Ça n'existe pas. Non, non, ça fait partie des accords. Ça n'existe pas, ce que vous dites. Et il n'y a pas d'agio de bon fonctionnement. J'ai jamais entendu ça, moi. Jamais entendu quelqu'un qui paye des agios, des agios de bon fonctionnement. Vous me sortez de ça d'où, monsieur Autran? Vous êtes sûr que vous avez travaillé dans une banque? Khair, Inch'Allah. Nour bin Didier, je te jure, tu as raison. Je te jure, tu as raison. Bah, évidemment, monsieur Yanis. Barakallahu fik. Évidemment, c'est d'éviter les frais. Et lui nous dit que tu as des frais même pour bon fonctionnement. Non, il y a des frais. Il peut avoir des frais. Par exemple, la carte, tu peux la payer mensuellement parce qu'il y a des cartes payantes, c'est vrai. Fait que tu payes 2 euros, 3 euros en fonction de. Il y a des gens qui payent aussi des assurances supplémentaires. Oui, mais c'est pas des agios, ça. L'utilisation de l'autorisation de couvert, vous avez permet à la banque de percevoir un intérêt qu'elle vous a prêté. Mais quel intérêt? Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Celui qui a 200 euros de découvert, il rend 200 euros de découvert. C'est fini. C'est-à-dire que une fois qu'il met son recouvert sur son découvert, bah c'est fini. Il rend pas 220 euros parce que la banque lui a donné 200 euros. Ça n'existe pas, ça. On n'est pas dans le même cadre. Vous me parlez des pénalités, mais les pénalités, c'est autre chose. Enfin, j'aimerais pas être dans votre banque, en tout cas, monsieur Autran. Bref, après, Inch'Allah, on va atterrir dessus. Monsieur Autran a essayé de nous. Je connais, j'ai travaillé dans une banque. Ouais, c'est tout ce qu'on a reconnu. Euh, ne suivez absolument pas ne travaillez pas dans la banque de monsieur Autran. Eh ben, j'aimerais pas être dans votre banque, monsieur Autran, parce que j'ai jamais vu des agios pour bon fonctionnement. Les agios, ça vient d'un déficit, en fait. C'est l'ordre de de mauvaise utilisation de votre compte, en gros. Vous êtes dans le négatif que si vous n'avez pas de découvert, vous êtes dans le négatif, vous allez payer des agios. Et tout. Ah ouais, c'est une bonne, Faisal, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qu'il fait dans la banque? C'est ça, je travaille dans une banque de France. Qu'est-ce que vous y faites? D'accord? Qu'est-ce que vous y faites? Et les agios, ça n'a jamais été pour bon fonctionnement. On ne paye jamais d'agio pour un bon fonctionnement. Ça, c'est à partir du moment où vous êtes dans le négatif. Si votre compte, il est dans le rouge et qu'il y a des choses qui se passent, par exemple, euh, euh, pour un, je sais pas, moi, il y a un rejet de carte alors que vous êtes en débit, etc. Là, vous allez prendre des pénalités. Mais vous avez un prélèvement, vous n'avez pas d'argent, oui. Vous avez, je sais pas, moi, vous êtes dans le découvert, vous avez dépassé le montant, oui. Des agios alors que vous avez le droit à 200 euros de découvert, vous prenez sur vos 200 euros, j'ai jamais vu ça.
Inch'Allah, khair, Inch'Allah. Prenez soin de vous, Inch'Allah. Barakallahu fikum, en tout cas, pour avoir assisté à cette assise. Euh, Vous connaissez une banque qui devrait vous faites découvert autorisé gratuitement. Mais découvert autorisé, ça fait c'est un découvert autorisé. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de condition. Et regarde juste les mouvements qu'il y a sur votre compte. Et regarde les entrées, les sorties, et vous prête en fonction de ce que vous gagnez. C'est tout. Je ne comprends pas ce que là où vous voulez en venir, en fait. La banque vous autorise un découvert en fonction de ce que vous gagnez. C'est tout. Je je sais pas ce que vous avez, monsieur Autran, aujourd'hui. Mais et vous travaillez dans une banque, monsieur. Ah, excusez-moi, mais le découvert engendre des frais de découvert. Oui, 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 bien sûr. Frais de découvert. Ouais. Allez. En tout cas, merci, barakallahu fikoum, d'avoir assisté à cette assise, Inch'Allah ta'ala. On se voit, Inch'Allah, vendredi, Inch'Allah, pour une assise. Inch'Allah ta'ala. Euh, Bah, évidemment, il n'y a pas de découvert autorisé, mais je lui dis, mais il ne veut pas comprendre, monsieur Autran. C'est dramatique pour quelqu'un qui travaille dans une banque depuis 30 ans, hein, vous imaginez. Il y a des gens parmi nous, ils n'ont pas encore 30 ans. Et vous avez travaillé 30 ans dans une banque et vous balancez de telles inepties. Et vous voulez un débat sur le Coran en plus. Euh, bon, bah, l'issue, elle va être. Si, si, j'ai donné la réponse, monsieur. Bien sûr, j'ai donné la réponse, monsieur Autran. Si vous n'êtes pas capable de savoir qu'est-ce qu'est le riba, vous pouvez pas dire que c'est. Vous pouvez pas comprendre. Mais oui, monsieur Autran, mais évidemment, l'orgueil de monsieur Autran l'empêchera de reconnaître la vérité, en fait. Il l'empêchera de reconnaître la vérité. Allez, on revient sur le débat maintenant. On n'a plus rien à dire, on revient sur le débat. Et désolé, monsieur Autran, mais c'est pas contre vous, mais c'est clownesque. C'est clownesque. J'ai pas dit c'est clownet, parce que clownet, il a un peu plus de classe. Mais c'est clownesque. Franchement, nous tenir, nous tenir sur ça et c'est vous mordicus, vous voulez mourir avec vos idées. Excusez-moi. Finalement, à quoi il va vous servir le débat sur Mohammed dans le Coran? À quoi il va vous servir? Puisque de toute façon, la vérité, vous la cherchez pas. Regardez la preuve. Regardez Allah comment il est fort. C'est qu'Allah, il vous montre que même sur un sujet bancaire qui est totalement dépassionné, il dévoile, il dévoile les caractéristiques des gens. C'est-à-dire que sur un débat aussi dépassionné que les agios, vous êtes prêt à mourir avec vos idées. Donc vous imaginez sur un débat sur le Coran, c'est même pas la peine. En fait, c'est vous les kamikazes. C'est vous les vrais kamikazes. Allez, khair, Inch'Allah. Merci beaucoup en tout cas pour cette distraction. On essaiera de se voir, Inch'Allah, vendredi, Inch'Allah ou Ta'ala. Euh, on essaiera de voir vendredi, Inch'Allah ou Ta'ala, sur une assise à thème. Euh, j'ai répondu, je suis plus aveugle. Vous avez juste à revoir. Riba, je vous ai expliqué que c'était Esdiada, le surplus sur l'emprunt, sur un emprunt. C'est ça, riba. Vous ne pouvez pas parler d'agio alors que ça n'a rien à voir. C'est le thème en fait, c'est ce qu'on essaye de vous expliquer. Vous avez inventé un truc pour essayer d'inventer quelque chose. Mais déjà sur la base, vous ne saviez même pas qu'est-ce que c'était qu'un riba, donc il a fallu revenir dessus. Deuxième chose, on vous a expliqué qu'il n'existe pas d'agio sur un bon fonctionnement de compte parce que si vous avez une autorisation de découvert, vous êtes toujours dans le bon fonctionnement de votre compte si vous êtes dans les 30 jours de découvert, il n'y a aucun problème. Les agios ne viennent qu'après. Si vous êtes plus bas que votre découvert ou si vous avez, c'est-à-dire que vous avez dépassé le montant du découvert autorisé, si vous avez des opérations rejetées, si vous avez vous êtes dans le négatif, là, à partir de ce moment-là, oui.
Mais comment vous voulez parler de riba alors qu'à la base, on n'est même pas dedans? On parle d'autorisation de découvert. Jamais la banque, elle vous dit, on vous prête, on vous donne 200 euros d'autorisation de découvert, redonnez-nous 220 euros. La banque nous dit jamais dit ça. En tout cas, la banque ne le dit pas. On peut pas être con, ça peut pas être confronté à la même chose. Les agios sont des pénalités. Ce sont des pénalités de mauvais fonctionnement et de mauvaise gestion d'un compte. C'est aussi simple que ça. Je peux pas vous dire plus. Si quelqu'un qui travaille de 30 ans, je devrais postuler, hein, je serais peut-être directeur dans votre banque, hein. Je devrais postuler, hein. Si vous qui avez travaillé 30 ans, vous ne savez pas ça, je devrais postuler, hein, je serais directeur, hein. D'ailleurs, venez, c'est quoi le nom de votre banque, monsieur Tran? On va tous y aller, hein. On a tous du taf, hein. Les frères, il y a du taf dans la banque de monsieur Autran. Hein. Allez, khair, Inch'Allah. Allez, à très bientôt, Inch'Allah. Merci en tout cas, monsieur Autran, d'avoir participé. Euh, je vous remercie en tout cas toutes et tous pour votre assiduité, pour votre sérieux, euh, pour votre constance, pour votre résilience, pour votre patience. Paix à vous aussi, monsieur Autran. Paix à vous, monsieur Autran. Vous êtes là, bienvenue, mettez-vous à l'aise et n'hésitez pas. Euh, qu'Allah vous préserve toutes et tous. Qu'Allah préserve vos proches, qu'Allah pardonne nos péchés, qu'Allah nous pardonne nos fautes. Qu'Allah Azzawajal fasse qu'on soit un guide pour les gens pieux. Qu'Allah nous mette au plus haut degré du paradis. Qu'Allah guide monsieur Georges Autran. Qu'Allah guide monsieur Georges Autran. Qu'Allah guide monsieur Georges Autran. Qu'Allah nous réunisse tous au plus haut degré du paradis. Euh, Qu'Allah nous fasse comprendre notre religion, comprendre la sagesse de notre religion. Qu'Allah nous fasse profiter du Ramadan euh, et faire en sorte qu'on soit une guidée pour les gens pieux dans le monde. Inch'Allah, ta'ala, nous, je vous remercie en tout cas pour votre participation. On remercie aussi les modérateurs pour le travail exceptionnel que vous faites. Hein, on remercie qu'Allah vous récompense pour le travail que vous faites au quotidien. Vous le dit peut-être pas assez, mais on est reconnaissant de ce que vous faites. Et vous aussi, tous ceux qui participent tout le temps au débat, aux cours et aux assises. On serait absolument rien sans vous. On serait absolument rien sans vous. Donc Allah vous préserve, restez constant. Il y a le Ramadan, il y a le boost qui va arriver dans pas longtemps. On espère en tout cas qu'on sera à la hauteur et qu'on se montrera digne d'un tel mois, Inch'Allah ta'ala. Au prochain Tok Tok, Inch'Allah ta'ala, on se dit, en tout cas nous, à vendredi. Et qu'Allah vous préserve. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين